Effectivement, 25 ans que nous sommes mariés. 25 ans, c'est un chemin parcouru. Le mariage est un long chemin qui ne s'arrête pas. En mi-parcours, « 90%, elle assume la responsabilité du foyer. Si l'homme a réussi, c'est grâce à sa femme. Amen. Si l'homme a échoué aussi, la cause à 90% vient de son époux. C'est pourquoi la femme a une lourde responsabilité dans le foyer. Voyez-vous, dans le jardin d'Éden, quand Dieu a créé l'homme, il les a créés hommes et femmes. Mais dans les détails, l'homme était seul. Dieu l'a fait seul au départ. Dieu a pris la poussière de la terre et Dieu a soufflé dans cette poussière son propre souffle et l'homme est devenu une âme vivante. L'homme est créé par Dieu. Il n'est pas le produit d'une quelconque évolution. L'homme est créé par Dieu. Il est créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Il possède en lui des qualités de vie, qualités morales, qualités spirituelles. Il a en lui la sensibilité, il a en lui la volonté. Et ça fait partie de la nature de Dieu. L'intelligence que l'homme a vient de Dieu. Dieu est intelligent. Et il a communiqué à l'homme son intelligence. Dieu est esprit. Il a donné à l'homme un échantillon de son esprit, qu'on appelle la conscience de l'homme. La voix de Dieu dans le cœur de tout homme. Instrument d'adaptation qui t'oriente et qui te montre toi-même, sans qu'il y ait quelqu'un qui te surveille ou qui te téléguide, tu peux savoir ce qu'est le bien, tu peux distinguer entre le bien et le mal. Ça, c'est la conscience que Dieu a mise en toi. C'est un instrument que Dieu te donne pour t'orienter. Mais ça ne suffit pas. Cette conscience a besoin d'entrer en contact avec le Créateur. Alléluia. Dieu nous a créés à son image, selon sa ressemblance. Dieu a soufflé en nous le souffle de vie et nous sommes devenus des âmes vivantes. Dieu nous a dotés d'intelligence. Dieu nous a dotés de sens moral. Dieu nous a dotés de volonté. L'âme, c'est ça. Quand l'homme est devenu une âme vivante, dans l'âme, il y a la volonté, il y a l'intelligence, il y a la sensibilité. C'est les éléments qui font que l'âme est vivante. Alléluia. L'animal, même si l'animal possède une âme, je ne sais pas, mais je ne sais pas. Si l'animal possède un esprit, l'animal possède l'intuition. Sinon, l'instinct, ce n'est pas l'intuition, mais c'est l'instinct. L'animal est instinctif. Quand vous lui montrez quelque chose, il va répéter la même chose tout le temps. Ça, c'est l'instinct. L'instinct n'a pas d'initiative personnelle. L'instinct est téléguidé. L'animal a en lui l'instinct. Et c'est pourquoi quand tu lui fais peur,
il a peur tout le temps de toi. Quand il est dans l'assurance, il est rassuré. Il peut être un compagnon. Tu peux le dompter. Tu peux lui montrer des choses à faire. Il va le faire tout le temps. Il n'a pas d'intelligence. Il n'a pas de conscience. C'est ça l'instinct. Or, l'intelligence est innovateur. Alléluia. L'intelligence innove. L'intelligence crée ou recrée. L'intelligence invente. L'intelligence cherche, découvre. L'intelligence examine. L'intelligence analyse. L'homme est un être intelligent. Alléluia. L'animal le plus doué n'a pas conscience de Dieu. C'est pourquoi tous les animaux sont créés courbés, pour qu'ils regardent les choses de la terre. Mais tu es créé debout, pour que tu lèves les yeux vers le ciel, vers ton Créateur. Alléluia. Alléluia. Dieu t'a créé à son image, selon sa ressemblance. Tu es intelligent. Tu as la conscience. Tu peux rechercher Dieu. Tu peux faire tes propres recherches. Dieu s'expose à tout homme. Dieu ne s'impose pas. Dieu respecte la liberté des hommes. Dieu met devant toi un choix. Parce qu'il t'a doté de volonté, de capacité de décider. Je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Alléluia. Et la volonté nous donne la capacité de décider et de demeurer dans notre décision. Dieu a créé un homme avec une volonté. Tu dois décider. Tu dois rester ferme dans ta décision. Quand tu sais que la décision que tu as prise est une bonne décision, demeure ferme dans ta décision. Que ton oui soit oui et que ton non soit non. Tout ce qui vient après vient de l'ennemi. L'ennemi n'a rien créé. Mais il pervertit les voies de Dieu. Et c'est là qu'il est venu dans le jardin d'Éden. Quand Dieu a créé l'homme, il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Une aide, regardez comment Dieu crée la femme. L'homme est la matière brute. Il prend la terre, il souffle dedans, l'homme apparaît. Avec toute sa vigueur, sa force. Il lui donne des potentialités énormes. Mais regardez comment Dieu crée la femme. C'est différent. Dieu fait endormir l'homme. Anesthésie surnaturelle. Ce n'est pas des produits chimiques. Dieu, dans son autorité suprême, qui donne sa créature, qui a autorité sur la création tout entière, Dieu met l'homme dans un profond sommeil. Et il tire une corde de ce côté, où se trouve le cœur. Il tire une corde. Si vous comptez les cordes là, il y a une qui manque à tout homme. N'est-ce pas vrai? Pour qu'on reconnaisse même, quand il y a une situation malheureuse, et qu'on a fait des génocides par-ci, et puis les corps sont sans vie, mais on peut savoir qui est femme, qui est homme. Par les squelettes. Dieu prend une corde du côté où se trouve le cœur de l'homme. Sous l'épaule. C'est significatif. Ce n'est pas un hasard. Dieu est intelligent. Il tire la corde du côté où se trouve le cœur de l'homme. Et sous son épaule. C'est pour dire que l'homme doit protéger sa femme.
Elle n'est pas tirée, ce torse-là n'est pas tiré sous le pied pour que l'homme marche sur sa femme. Il n'a pas pris sous le pied un os. Il a pris, vraiment, je n'ai pas dit le reste, mais dans le corps, Dieu n'a pas choisi ailleurs pour que tu marches sur ta femme. Il a pris la porte ici. La femme a besoin d'être protégée. Quelle qu'elle soit, quel que soit ses diplômes, tout ce qu'elle a comme connaissance, elle a besoin d'assurance. Elle a besoin de protection. C'est pourquoi Dieu l'a placée à côté de l'homme. Il dit, Marie, aimez vos femmes. Alléluia. Amen. Marie, aimez vos femmes. Alléluia. Donc, dans le jardin d'Éden, s'est infiltré le serpent ancien, appelé le diable, qui a perdu l'autorité dans le ciel. Il a perdu la dignité. Il a perdu quelque chose qu'il ne peut plus rattraper. Parce que lui, il n'a pas de corps. Il est créé esprit. Il est dans la présence de Dieu déjà. Et c'est là qu'il manigance un coup d'état. Il n'est pas intelligent. Il n'est pas sage. Celui qui t'a créé, tu penses le détrôner. Toi qui es créé, tu vas t'opposer au Créateur. C'est la déchéance, c'est la destruction. Et comme il a tout perdu au ciel, il est projeté, il vient vers la femme. Vous voyez, il ne va pas vers l'homme, hein? Il va vers la femme. Parce qu'il connaît qu'elle est l'être faible. Ce que je disais hier, nous, notre responsabilité est à 10%. Responsabilité de protection. Responsabilité de prendre soin. Responsabilité en cas de relation de force. On n'a pas la même force. La femme est créée avec un cœur aimant déjà. Dieu ne lui demande pas aime ton mari. La femme aime naturellement. Elle a été créée différemment. Elle est différente de l'homme. Dieu l'a tirée de l'homme et il a mis la main à la pâte. Il a façonné. La femme est le produit fini de Dieu. Vous m'entendez bien ce matin? C'est un produit fini. Du brut, il sort le produit fini. Pas que l'homme ne soit pas intelligent, pas que l'homme n'ait pas les possibilités qui sont en Dieu, mais Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alléluia. L'homme n'est pas suffisant. L'homme, Dieu dit, c'est mauvais d'être seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Une aide semblable, son vis-à-vis, son identité, son miroir, qui va éclairer sa maison, qui va l'orienter, qui va l'aider. Sa lampe, son étoile brillante du soir, qui va l'orienter. Alléluia. Mais en même temps que la femme est douée d'intuition, elle connaît les choses sans qu'on lui dise ou bien qu'on lui apprenne ces choses. Son intuition est plus développée. Elle est plus développée parce que Dieu l'a façonnée. Dieu a pris soin de cette créature. Dieu a mis en elle ce qu'il n'a pas mis en l'homme. Alléluia. Amen. Capacité de procréer se trouve en la femme. Il fallait qu'il prenne du temps pour analyser. L'homme a en lui la semence, mais il n'a pas en lui la possibilité de procréer tout seul. Alléluia. Dieu a mis en l'homme
C'est comme tous les germes, toute la semence est en l'homme. Mais il dit, il cherche un jardin. Et ce jardin doit être un jardin qui produise. Alléluia. Alléluia. Il a fallu que Dieu analyse comment créer la femme. Il a pris du temps. Il a mis l'homme dans le sommeil, il a pris du temps pour la façonner. Pour qu'elle réponde aux besoins de la semence. Alléluia. Dieu l'a créé avec un cœur maternel. Un cœur qui va réellement être plus sensible. Un cœur aimant. Un cœur qui va exprimer l'amour de Dieu dans sa totalité. L'homme et la femme vont refléter ensemble la vraie image de Dieu sur la terre. Alléluia. L'homme et la femme. Ce n'est pas un. Dieu n'a pas créé deux hommes pour dire qu'il faut deux semeurs ensemble. Dieu a créé un semeur et il a créé aussi un jardin potager. Alléluia. Voyez-vous, vers dans le jardin d'Éden, le serpent, il va séduire la femme. Puisqu'elle est plus sensible que l'homme, elle discerne les choses, elle n'a pas appris certaines choses, mais son intuition est plus développée. Quand elle parlait avec le serpent, l'homme, on ne sait pas où il était. Il était préoccupé à autre chose, comme tout homme aujourd'hui, préoccupé, peut-être préoccupé à faire des calculs, à raisonner, à chercher les choses de manière globale, à ne pas entrer dans les détails. Oh, la femme est détaillante. Elle observe les choses. Elle est sensible, plus que l'homme. Et là, l'ennemi sait qui avoir. Et il entre vers l'être sensible, plus intuitive, qui peut entrer en contact avec lui, dans le domaine spirituel. Et il a séduit. Il a séduit. C'est ça la faiblesse de la femme. C'est pourquoi elle a besoin d'être protégée. Alléluia. Elle a la facilité de tomber dans certaines erreurs. Elle croit facilement. Elle fait confiance facilement. Dans le couple, la femme fait confiance à son homme. C'est tout à fait normal. Elle ne doute pas de son honnêteté jusqu'à ce qu'elle découvre certaines choses. Elle fait confiance, elle répare. Satan profite de sa naïveté. Il a séduit. Et il réussit à gagner l'homme et à déchoir l'humanité d'alors. Et c'est pourquoi je disais hier encore que dans le foyer, et je le répète, la femme est responsable du succès ou de l'échec de l'homme. C'est pas ce qui se passe dans le jardin d'Éden. C'est elle qui a été séduite et qui a entraîné son mari dans l'échec. L'homme a échoué par la faute de sa femme. Lui à qui Dieu a dit, tu ne mangeras pas. Mais la femme, séduite par le serpent, a dit, oh, tu sais, j'ai vu, j'ai su, je sais que le jour où nous en mangerons, nous deviendrons comme Dieu. Langage de la séduction. Ce qui était caché, c'est que nous devenons mortels. Nous allons mourir. Nous serons désormais accessibles à la maladie, aux infirmités. Le péché va entrer dans le monde. Par la faute de qui? De Ève, au départ. Mais la restauration aussi de l'humanité va passer par une femme. Alléluia.
Alléluia. Puisque le péché est entré dans le monde par la faute de la femme, Dieu va choisir encore une autre femme. Alléluia. Dans la personne de Marie. Marie, une jeune fille consacrée à Dieu. Elle est un exemple. Elle est un modèle dans toutes les générations. Elle s'est gardée pure devant Dieu. Elle s'est consacrée à Dieu. Dieu a vu un instrument sanctifié. Et Dieu passe par elle pour que le Messie libérateur vienne dans ce monde. Alléluia. Jésus-Christ est né d'une femme. Naissance physique, bien sûr. Il existait déjà en forme de Dieu. Mais pour que tu sois visible dans ce monde, il faut que tu passes par une femme. C'est le jardin. Alléluia. C'est le jardin. Dieu n'a pas dit que le mariage soit blasphémé par tous. Que le mariage soit déshonoré par tous. Le thème de ma prédication ce matin, c'est la suite du message d'hier. Que le mariage soit honoré de tous. Amen. Que le mariage soit honoré de tous. Alléluia. Le mot honneur, nous lisons dans Hébreux chapitre 13, un seul verset. Hébreux 13, verset 4. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de suivre, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Amen. Que le mariage soit honoré de tous. L'honneur dans le mariage est d'abord à l'égard du Créateur. Alléluia. Dieu est le faiseur de mariage. Dieu est l'instigateur, sinon l'initiateur. Sinon, le mariage est une institution divine. Genèse chapitre 2. Genèse 1er. Dieu crée l'homme solitaire. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Il n'a pas créé un autre homme. Dieu est intelligent. Dieu est sage. Deux hommes ensemble, ça ne produit rien. Deux semelles ensemble, ça donne quoi? Le mariage, ce n'est pas seulement le plaisir qu'on y trouve. Ce n'est pas seulement le plaisir. Ce n'est pas la passion. Dieu met l'homme et la femme ensemble pour un but. Premièrement, qu'ils soient honorés de la création. Alléluia. L'honneur du mariage. Quand un homme et une femme acceptent d'obéir à Dieu, acceptent de mettre leur vie en règle devant Dieu, même s'ils sont non-croyants, le fait que deux personnes se marient selon Dieu, Dieu est honoré. Alléluia. Dieu est honoré. Ce n'est pas un concept religieux. Ce n'est pas une initiative humaine. C'est Dieu qui a institué le mariage. Il a créé l'homme. Il a créé la femme. Et dans le jardin d'Éden, l'homme et la femme rayonnaient de la gloire de Dieu. Alléluia. Ils reflétaient cette gloire. Ce n'est pas l'homme seul avec un autre homme, ou bien la femme seule avec une autre femme. Non. Ces relations contre nature ont été inventées par le diable qui met la passion dans le cœur des hommes. Je disais d'entrée que Satan n'a rien créé, mais il pervertit les voies de Dieu. Ce que Dieu a créé qui est normal.
la sexualité est normale, quand elle respecte les normes de Dieu, Dieu a dit c'est très bon. Alléluia. Alléluia. Le très bon là, quand il a créé l'homme et la femme, il dit maintenant c'est très bon. Donc, cela sous-entend que la sexualité selon Dieu elle est bonne. Dites amen maintenant. Donc, il n'y a pas de péché dans les relations sexuelles si elles sont faites selon les normes bibliques. Alléluia. Parce que la finalité, c'est la fécondité. C'est la procréation. Dieu veut que nous soyons féconds. Alléluia. Dieu veut que l'homme et la femme, qu'elle l'a mis ensemble, il dit soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettez-la, dominez. Vous ne pouvez pas dominer si vous ne remplissez pas la terre. Et le diable, sachant déjà, a fait la déviation dans le jardin d'Éden. Mais Dieu, plein d'amour et de miséricorde, a payé le prix. Et l'œuvre va continuer. Si nos parents n'étaient pas mariés, si ils n'étaient pas, s'ils n'avaient pas existé, est-ce que vous pouvez exister? Vous ne pouvez pas exister. Il a fallu que nos ancêtres existent. Partant d'Adam et Ève, la multiplication, la fécondité s'est étendue dans le monde. Mais Dieu ne veut pas n'importe quelle fécondité. Dieu est un Dieu d'ordre. Que le mariage soit honoré de tous. Et le lit conjugal exempt de toute souillure. Alléluia. Dieu jugera les débauchés et les adultères. Satan a perverti la sexualité, qui est bonne aux yeux de Dieu, selon le canevas de Dieu, selon les principes de Dieu. Un homme et une femme qui honorent Dieu, qui passe d'abord par l'honneur de la famille. Alléluia. Parce qu'on ne voit pas Dieu. Dieu a passé par les hommes. Nos parents, le papa, la maman, pour que tu naisses. Donc si quelqu'un te demande la main, tu as honoré Dieu. Tu t'es donné au Seigneur. Tu es prêt à obéir à l'ordre de Dieu. Tu as prié. Tu as cherché Dieu, tu as demandé à Dieu, Dieu t'a montré ton conjoint, ta conjointe. Mais tu n'es pas tombé du ciel. Tu n'es pas tombé du ciel. Tu as tes parents, tu as ta famille. Quand la Bible dit que le mariage soit honoré de tous, le tous là, premièrement Dieu est honoré. Le Créateur va être replacé dans la création. Quand un homme et une femme se marient légalement, Dieu est glorifié. Alléluia. Amen. Dieu est honoré. Mais il y a un chemin. Parce que le mot honorer veut dire respecter. Dieu est respecté. Dieu est mis à sa place de créateur. Dieu est reconnu comme l'instituteur ou comme l'initiateur. La création tout entière proclame sa grandeur. Alléluia. Le mot respect, reconnaître, respecter, honorer, replacer Dieu dans sa création. Reconnaître qu'il est le créateur. Le premier honneur. Mais pour que cet honneur arrive, ça passe par les parents. De même qu'en venant dans ce monde, tu n'es pas tombé du ciel, tu as eu des parents, Dieu veut que tu honores tes parents. Alléluia. Enfants, obéissez à vos parents.
honorez vos parents. Respectez-les. On ne voit pas Dieu sur la terre. Mais nos parents sont des petits dieux. Si le Père te bénit, tu seras béni. Alléluia. Quel qu'il soit. Mais les paroles qu'un Père prononce sur le Fils s'accomplissent. C'est pourquoi la Bible dit, enfants, obéissez à vos parents. Cela est juste devant Dieu. Dieu n'a pas dit insulte tes parents, rébelle-toi contre eux. Et il dit dans Éphésiens chapitre 6, versets 1 à 2, ces enfants qui obéissent à leurs parents, la promesse qui est accompagnée par cette obéissance, c'est la longévité. Alléluia. Et la meilleure bénédiction sur la terre, c'est de vivre longtemps sur la terre. La mort prématurée est une malédiction. Quand on meurt prématuré, de manière prématurée, on est sous malédiction. Dieu veut que tu vives longtemps sur la terre. Et l'un des secrets pour que tu vives longtemps sur la terre, honore ton père et ta mère. Alléluia. Ça fait partie des 10 commandements. Et l'apôtre Paul reprend cela dans Éphésiens chapitre 6. Et dit, si tu obéis, si tu respectes tes parents, tu vas vivre longtemps sur la terre. Tes projets vont réussir. Alléluia. Tu seras béni. Tu vas prospérer. Tes affaires vont prospérer. Tes parents t'ont béni. Tu seras béni. Alléluia. Ne cherche pas des bénisseurs ailleurs. Des bénisseurs ailleurs. Tu ne respectes pas tes parents et tu dis, je cherche un prophète pour me bénir. Il va prier pour moi, pour que mes affaires marchent. C'est faux. Regardez ceux qui réussissent dans le monde. Ce n'est pas un prophète qui a prié pour eux. Regardez dans les familles, dans les régions où les pères, les parents sont honorés. Et examinez bien ces familles-là. Ces familles sont bénies. Alléluia. Les enfants sont bénis. La bénédiction est continuelle. Je prends l'exemple des Akans, en Côte d'Ivoire. Regardez comment ils respectent. Regardez comment ils honorent les parents. Comment ils honorent les rois. Ceux qui sont en position d'autorité, ils les respectent. Ils les honorent. Quand vous allez au nord, les parents sont déifiés. Les parents sont respectés. Et en Côte d'Ivoire, si vous examinez bien, les peuples qui dominent, les peuples qui règnent sur nous, c'est eux. N'est-ce pas vrai? C'est eux. Ils sont bénis. Ce n'est pas seulement dire je suis chrétien. Ça ne suffit pas pour être béni. Ce n'est pas pour tout le monde des chrétiens qui veut dire je serai béni. Mais un vrai enfant de Dieu, il respecte la parole de Dieu. Il honore ses parents. Quand les parents parlent, tu les boudes. Et puis tu viens te bénir. Tu les insultes même à la rigueur. Tu ne respectes même pas ce qu'ils disent. Tu t'en fous. Tu fais ce que tu veux. Ton père parle, tu dis, oh, toi, inconverti là, païen là. Il te dit quelque chose même, tu ne peux même pas prendre du temps pour dire, papa, j'ai compris. Et puis là, tu lui expliques pourquoi ta foi te dit ne pas faire certaines choses. Voyez-vous, dans nos cultures africaines, le respect est inné en chacun de nous. N'est-ce pas vrai? Le respect des parents, l'honneur des parents. C'est aujourd'hui avec le modernisme actuel. Parce que Satan sait, en nous enlevant de la tutelle paternelle, nous sommes exposés à la mort prématurée. Nous sommes exposés à beaucoup de choses. Et aujourd'hui, on dit en Europe que les parents n'ont pas de pouvoir sur les enfants. Ils ne peuvent même rien dire à leurs enfants. Ils ne peuvent pas les éduquer. Ils ne peuvent rien faire. Les enfants, c'est la police. Tu touches un enfant, on appelle la police. On te met en prison. Ça, c'est la déviation des mœurs. Et c'est eux qui légalisent le mariage pour tous. Parce que pour gagner un homme, il faut l'enlever de sa famille. Pour gagner un enfant, il faut le retirer de sa famille. Et puis l'inculquer des notions extra ou anti-bibliques. Des relations contre nature.
commence par le fait de dire les parents, n'ayez pas d'autorité sur vos enfants. C'est là que ça commence. Ne les éduquez pas, ne les traumatisez pas, ne les manipulez pas. Or, un enfant, pour qu'on dise la pédagogie, c'est-à-dire il faut l'orienter. Tu es un pédagogue. Tu ne dois pas le laisser faire ce qu'il veut. Tu dois l'orienter. Ne pas te taire dans ses caprices. On ne dit rien aux enfants aujourd'hui. Tu gardes ta voiture, tu reviens, elle est grattée. Parce qu'on n'a pas appris à dire à l'enfant à la maison, non. Ne fais pas ça, ne fais pas ça. Il se fait même tout. Tu viens de faire ta petite nouvellement. Il prend le caillou, il gratte ta voiture. Ça ne dit rien. Parce qu'à la maison, on ne dit pas non. Ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Parents, ne fuyez pas votre responsabilité d'éducateur. Dites Amen. Amen. Ne vous conformez pas au siècle présent, aux choses de contre nature. Ne laissez pas aller les enfants à la dérive. Un enfant, c'est un enfant. Un enfant doit être éduqué. Un enfant, il faut lui inculquer. Le mot inculquer est fort. Inculque à l'enfant. La voix assure. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. C'est ce que font les gens dans les sectes. Ils inculquent à l'enfant. Même Maurice même de dire, il faut du lavage de cerveau. Mais le mot qui est fort, ça m'échappe. Ils endoctrinent l'enfant. Amen. Ils endoctrinent l'enfant. L'enfant a besoin d'être endoctriné. Regardez dans les sectes pernicieuses. On les endoctrine. Et quand ils sont en face d'un nouveau choix, le choix premier prédomine, alléluia. Mais nous, on fait du laisser aller. On les laisse. Ils font ce qu'ils veulent. Et quand ils sont exposés à des tentations déviationnistes qui les entraînent à la perdition éternelle, les relations contre nature, on dit même déjà à 11 ans, 12 ans, tu parles de relations sexuelles. Tu es libre de choisir ton sexe. Tu n'es ni femme ni homme. Tu peux les relations de n'importe qui, mariage pour tous. Ça commence dès l'enfance. Dans les petits jeux, dans les salles. Que le mariage soit honoré de tous. Enfants, écoutez vos parents. Ce n'est pas la télévision qu'il faut écouter. Ce n'est pas Internet, Facebook, qui a le visage de vrais boucs. Amen. On dit livre, mais ce n'est pas un livre. Hein. C'est les activistes qui sont sur Facebook. Les jeunes activistes, à écouter, vous allez voir. Et il y en a qui prennent leurs paroles pour paroles de l'évangile. Qui annoncent des prophéties bidons. Et beaucoup de chrétiens croient à ces prophéties. Quand on leur parle à l'église, ils n'écoutent pas. Ils croient au cataclysme. Ou bien ils croient à l'apocalypse en Côte d'Ivoire. C'est ça qu'ils croient dans ces jours. Mais vous êtes manipulés. Vous êtes instrumentalisés. C'est une technique diabolique. On n'a pas vu ça en Côte d'Ivoire ici. Il y a combien de prophètes qui ont parlé en Côte d'Ivoire? L'Éternel des armées. C'est toujours le même langage. Ils se cachent. Ils prennent un logiciel qui transforme leur voix. À les écouter, leurs paroles téléguident les gens. Or, la prophétie est faite pour être examinée, pour être jugée. N'agis pas voir tout esprit. Vous m'entendez bien ce matin? Les prophéties qui circulent dans les rues, hein, ça vient du fait qu'on n'est pas responsable pour examiner, pour juger. Et on croit à ça. Il y en a qui ont cru à ça hier. On a eu 3000 morts ici en Côte d'Ivoire. Ils sont en train de croire encore qu'il y aura 2 millions de morts en Côte d'Ivoire. Toi, tu serais épargné? Tu
tu serais épargné, les âmes acquises, et puis tu es en train de penser à ces choses-là, à les attendre. Oh, c'est la fausseté, c'est le mensonge de Satan qui prend des voix qui sont tellement douces. Facebook, prophétie, maquillée. Quand Élie parle là, son vrai visage sort. Un vrai prophète, il n'est pas caché. Et les prieurs de malédiction dans ces jours-là, ils sont en train de faire des incantations sur la Côte d'Ivoire. Or, la Bible nous dit de prier pour les autorités, de prier pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Ils sont des autorités pour que Dieu incline leur cœur, pour qu'on vive dans la paix, pour qu'on prêche l'évangile. Moi, je n'attends pas 2 millions de morts en Côte d'Ivoire. Je n'attends pas la catastrophe en Côte d'Ivoire. J'attends de prêcher encore l'évangile dans ce pays. Que les âmes se convertissent. Au nom de Jésus-Christ. Je refuse ces prophéties négatives. Elles ne viennent pas du ciel. Dieu n'est pas un tueur d'hommes. Dieu est un sauveur d'hommes. Que tous les hommes soient sauvés. Alléluia. Vous pensez qu'au Rwanda, c'est Dieu qui a créé les hommes au Rwanda? C'est la haine qu'on a semée dans le cœur des hommes et des femmes, des enfants, qu'on a instrumentalisé, qu'on a manipulé par des idéologies malsaines et diaboliques. On a semé des graines négatives dans le cœur. Et quand ça a commencé au Rwanda, c'est le pasteur même qui était devant. Il y en a qui ont pris les chrétiens dans leur vie et qui les ont livrés par ethnicité. C'est pas en Christ, il n'y a pas d'ethnie. Nous sommes un seul peuple, une seule famille en Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Ce matin, toi qui crois aux fausses prophéties là, tu n'es pas chrétien. Tu n'es pas enfant de Dieu. Toi qui t'attends au malheur de la Côte d'Ivoire. Toi qui t'attends la destruction de la Côte d'Ivoire. Plateau va être détruit. Tout cela va être détruit. C'est du mensonge de Satan. C'est du mensonge. C'est du mensonge. Au nom de Jésus-Christ, c'est du mensonge. Je refuse dans le nom de Jésus-Christ. Je le révoque sur mon pays. Je l'emmène sur mon pays. Cette prophétie ne vient pas de Dieu. Je l'emmène au nom de Jésus-Christ. Je brise sa puissance. Ces effets négatifs sont révoqués, annulés. Vous allez suivre Facebook partout. Vous allez lire votre Bible. Vous êtes toujours branché sur les ordinateurs. Branché par votre téléphone portable. Pour écouter ce qu'on dit dehors. Et que ce qu'on dit dedans n'a pas d'impact sur vous. Ce matin, devenez des hommes et des femmes qui honorent Dieu par leur vie. Alléluia. Alléluia. Facebook vise à des vrais boucs. Des activistes. Des jeunes activistes. Qui font propagande des gens. Et c'est ça qu'on écoute. Quand on voit ça, on dit ah, hey, non. Et puis maintenant, on communique. On se communique. Au lieu de prier sérieusement, notre cœur est rempli de haine déjà. Qu'est-ce qu'on attend avec la haine? Dieu n'a pas dit d'aimer tout le monde. Dieu n'a pas dit d'aimer même les gouvernants actuels. Mais Dieu dit prier pour eux. Pour que nous menions une vie paisible. Pour que nous annoncions l'évangile. Prier pour que Dieu incline leur cœur. C'est la responsabilité de l'Église. Responsabilité de la prière des leaders, près de l'Église, qu'on pas des manipulateurs. L'enfant a besoin d'honorer ses parents. Je reviens. Je n'ai pas perdu mon fil. Les parents, quand tu les honores, tu dures longtemps sur la terre. Tu es béni. Même si ton parent dit va verser l'eau pour te bénir, ça ne veut rien dire. L'eau là qui est versée là, ça ne veut rien dire. Mais s'il peut prononcer une parole de bénédiction, ta vie ne marche pas. Rien ne marche. Mais va à la source. Est-ce que tu vas en communier avec ta famille? Est-ce que tes parents avant de mourir n'ont pas maudit? N'ont pas prononcé des paroles négatives sur ta vie pour dire que tu ne vas pas te marier? Parce qu'à cause de ton comportement, c'est que tu me fais la cœur voir, tes enfants vont le faire. Ils vont te le faire la même chose. C'est des paroles de malédiction. Quand tu fatigues tes parents, et au lieu de te bénir, ils disent que tu me fais là, tu vas voir. Tes enfants vont te faire la même chose. C'est des malédictions. Quand ils ne vont pas voir pour qu'ils te bénissent, au nom de Jésus-Christ, alléluia. Repars vers eux, même s'il est un croyant. Mais sa parole, qui va révoquer les paroles négatives, vont redonner un sens à ta vie. Et les prières que nous ferons vont atteindre leur objectif. L'honneur dans le mariage, l'honneur des parents y est inclus dans le tous. Alléluia. Mariage pour tous, mais pas de Dieu. Mariage pour tous est diabolique. Et on dit aujourd'hui, quand homophobie, on parle d'homophobie. Mais un
un homosexuel a besoin de se convertir. Il a besoin de se convertir. Je ne vais pas l'apprécier en ce qu'il fait. Une lesbienne, elle a besoin de se convertir. Elle est dans la déviation. Et la Bible dit ceux qui commettent de telles choses n'iront pas au ciel. Les homosexuels, les lesbiennes, les gens qui se comportent comme des femmes, n'iront pas au ciel. C'est les œuvres charnelles, c'est les passions intérieures qui satisfont. Les passions de la chair. Que Dieu nous aide ce matin. Prêchons l'évangile. Vivons l'évangile. N'entrons pas dans un contexte. Évangélisons tout le monde. Aimons tout le monde. Ne les méprisons pas. Ne les rejetons pas. Les homosexuels, les lesbiennes sont des pécheurs qui vont en enfer. Il faut les gagner à Christ. Alléluia. Il faut prêcher l'évangile pour dire à ces personnes qu'ils sont sur le chemin de l'enfer, de la perdition éternelle. S'ils demeurent dans ce péché, ils mourront. C'est des péchés qu'on appelle abomination. Dans la Bible, dans l'Ancien Testament, c'était puni directement de mort. Dans Lévitique 18, Lévitique 20, quand vous lisez, même ceux qui couchent avec les animaux, qui couchent avec les personnes du même sexe qu'eux, c'est des déviations, c'est des relations contre nature que la Bible condamne. Et dans le Nouveau Testament, ceux qui commettent de telles choses n'iront pas au ciel. Ils sont dans la perdition éternelle. Il faut prêcher l'évangile à ces personnes. Mais ne pas les encourager pour dire, oui, on fait de l'homophobie. Non, ça c'est la distraction satanique. Il y a des chefs d'État qui ont fait le tour du monde pour prêcher aux gens en leur donnant de l'argent dans les nations africaines. Regardez aujourd'hui, l'Afrique est l'avenir du monde entier. Celui qui gagne l'Afrique va gagner le monde. La population en Europe est vieillissante. Parce qu'il suit le principe de Dieu. Et maintenant les vieillards, les jeunes, ils sont minoritaires. Et ils sont généralement envahis par les migrants. Et on crie, parce que les migrants, tous ceux-là qui vont en Europe, ils réussissent. S'ils sont dans la légalité, ils réussissent. Ils prospèrent. Ils prennent du terrain. Les jeunes blancs ne sont plus nombreux en Europe. C'est les vieillards. Parce qu'ils croient au péché contre nature. Au lieu de multiplier. Il y en a qui ne veulent même pas des enfants. Il y en a qui légalisent l'avortement. C'est légalisé pour détruire la vie humaine. Et quand ils sont maintenant bloqués au Canada, la population est vieillissante. En Europe, elle est vieillissante. Ils n'ont pas respecté les lois de Dieu. Mais nous, en Afrique, nous devenons un peuple puissant. Alléluia. Alléluia. Nous devenons de plus en plus puissants. Envahissons les nations. Mais surtout par l'évangile. Alléluia. C'est pas pour aller mourir dans les bateaux en mer. C'est pas pour aller mourir. Pour nous détruire par des guerres, des pratiques mystiques. Les Africains pensent que c'est par la rose croix qu'ils vont réussir. C'est par le franc-maçonnerie, la franc-maçonnerie qui vont réussir. Par les pratiques occultes qui vont réussir. Vous réussirez par la puissance de l'évangile. Jésus-Christ donne du succès. Jésus-Christ libère. Il libère ta vie, il libère tes richesses. Jésus-Christ est le chemin, la vérité, la vie. Celui qui est le Fils de Dieu a la vie éternelle. Il a l'abondance de sa vie. Alléluia. Il faut dire au cadre africain que l'heure est venue pour qu'il cherche et qu'il trouve et qu'il transforme nos matières premières en des produits finis en Afrique. Eux, les dormis dans les boîtes de conserve en Europe, dans les greniers. Ils dorment au grenier. Toi qui dors au grenier, là, je te vois. Dans une seule chambre, ils sont 10. Vous cherchez quoi? C'est quel richesse vous cherchez? Votre sous-sol est riche ici. Ce qui nous manque, c'est la connaissance pour découvrir ces choses. Les gens nous exploitent, mais bon, je vous donne les mêmes diplômes que les Blancs. Qu'est-ce que vous cherchez maintenant? N'allez pas être exploité là-bas, mais revenez et transformez notre nation au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Des chercheurs, des inventeurs,
des hommes et des femmes qui transforment, qui ont la connaissance, qui ont étudié et qui mettent en pratique leur connaissance par des réalisations majeures qui impactent leur nation. On a besoin des hommes. Tout le monde ne fait pas de la politique. La politique, ça veut rien dire. Tout le monde est devenu politicien en Afrique. Parce qu'on pense que c'est la politique qui fait qu'on est devenu riche. C'est une fausse richesse qui ne dure pas. Quand on allait un président, quand on allait un ministre, c'est pas les gens se battent pour les postes ministériels. Ils s'entretuent. Au lieu de chercher à développer, au lieu de chercher à réaliser, ils s'entretuent dans la politique. Ce matin, devient un homme, une femme qui transforme son milieu par sa connaissance. Alléluia. Honore tes parents. Ils vont te bénir. Tes affaires vont prospérer. Ta vie va prospérer. L'honneur aussi, les hommes de Dieu honorent-les. Dis Amen. Le tous là, nous sommes des parents spirituels. Nous vous éduquons la parole de Dieu. Nous vous enseignons. Mais écoutez nos enseignements. Au lieu d'aller chercher ailleurs. Ce que je dis ce matin, il faut écouter. Bien. Toi qui es là célibataire depuis longtemps. Je suis en train de parler des causes de ton blocage ce matin. Pour que tu comprennes cela ce matin. Et que ce soit la dernière année de ton célibat. Au nom de Jésus-Christ. Dernière année de ton célibat. Cela finit. Ce n'est pas normal que tu tues dans le célibat. Ce n'est pas normal. Ce matin, que les chaînes du célibat soient brisées. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom des hommes de Dieu. Les serviteurs qui ont la lourde tâche, qui ne dorment pas souvent. De fois, je suis fatigué. Vous le constatez. On dit il est fatigué. Il est vraiment fatigué. Il vient de voyage, lointain. Vous voyez la nuit jusqu'à minuit. Arriver, prendre le micro. Au début, on ne va pas faire. Mais après, quand il prend le micro, il devient fort. Alléluia. Alléluia. C'est ça l'évangile que nous vous prêchons. Ce n'est pas autre chose que nous disons. C'est la parole de Dieu que nous prêchons. Pour dire, écoutez vos serviteurs, suivez leurs conseils. S'ils manquent de la vérité, suivez-les. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Les hommes de Dieu sont des pères spirituels, sont des parents spirituels. Je ne parle pas des maîtres, des coachs, des managers qui se promènent pour coacher les gens. Je parle des bergers d'église, des conducteurs spirituels. Le ministère pastoral est un ministère important. Il a plus d'importance, mais j'aimerais dire. Parce qu'encadrer une âme, la suivre, l'aider, à grandir, à se marier comme ce matin dans nos lèvres. Ce matin, c'est un processus. Il a dû écouter les conseils pour renoncer à toute pratique déviationniste, sexualité mal orientée. Maintenant, c'est bien orienté. Vous m'entendez bien ce matin? Renonce à tout ce qui est mal orienté. Dis Amen. Ce qui est mal orienté, c'est ça qui est le péché. Ce qui est bien orienté, Dieu dit c'est bon. Alléluia. Regarde, mon vie n'a pas honte. Alléluia. Donc, l'honneur, le tous, honore tes parents spirituels. Écoute leurs conseils. Ne remets pas à demain ta décision. Ne sois pas quelqu'un qui fait tarder les choses. La spontanéité dans l'obéissance attire sur ta vie de grandes bénédictions. Mais quand tu attends des années, même pour te faire baptiser, tu attends. C'est que quelque part, tu n'es pas clair. Sinon, si tu marches dans la vérité, tu dois sortir d'une situation illégale. Tu ne dois pas attendre. Tu ne dois pas te plaire là-dedans. À moins que tu sois encore un célibataire à 100%, qui
quittons dans la tricherie au nom de Jésus-Christ. J'aimerais vous dire, aujourd'hui, toi jeune fille qui m'entend ce matin, toi jeune homme qui m'entend ce matin, si à partir de ce jour, tu décides de ne plus tricher, de ne plus te cacher, de ne plus mal t'orienter, Dieu va t'ouvrir les portes du mariage. Dieu va t'ouvrir les portes du mariage. Ça va pas tarder. Il va t'ouvrir les portes du mariage. Écoute les serviteurs de Dieu qui t'enseignent la parole de Dieu. Si tu honores Dieu, je terminerai par là, Dieu va t'honorer. Alléluia. Dieu va t'honorer. Honore ce que disent ses envoyés, les serviteurs de Dieu, ce qu'ils prêchent. Si tu suis ce qu'ils disent, si tu n'as pas plusieurs maîtres à la fois, qui t'enseignent autre chose, les gracistes, grâce exagérée, on dit maintenant, il n'y a plus péché. Maintenant, on n'a plus besoin de confesser tes péchés. Mais si tu pêches, confesse tes péchés. Si tu ne confesses pas tes péchés, mais tu vas à la perdition. Et puis quand tu confesses, abandonne au nom de Jésus-Christ. Il ne faut pas dire tout le temps, j'ai confessé, je retourne, je confesse, je retourne. Mais entre le confesse et le retour, si au milieu la mort te prend, tu es perdu. Tu m'entends bien? Ce matin, quitte dans toute voie détournée. Écoute les serviteurs de Dieu qui prêchent l'évangile, qui prêchent la parole de Dieu, qui t'annoncent la parole de Dieu. Écoute-les. Écoute-les. Alléluia. L'honneur qui vient du mot tous, Dieu est honoré. Ta famille biologique est honorée. Ta famille spirituelle est honorée. Et toi-même tu es honoré. Alléluia. Quand tu honores Dieu, Dieu t'honore. Il y a dans la Bible un sacrificateur qu'on appelle Élie. Sans eux. Sacrificateur. Ses enfants vivaient dans la perversité. Et il ne pouvait rien dire à ses enfants. Comme aujourd'hui. Il laisse se faire. Même il couche avec les femmes, même dans le tabernacle. Dans le parvis. Les offrandes qu'on donne pour le peuple de Dieu, pour construire l'édifice, pour les sacrificateurs. Et ils ne sont pas sacrificateurs, c'est eux qui piochent là-dedans, qui mangent. Ils bouffent les dîmes, les offrandes, parce que leur père est sacrificateur. Mais ce n'est pas un héritage. Il faut être appelé par Dieu. Et quel est le signe même de leur appel? Il vient dans la débauche. Les jeunes femmes qui viennent, qui sont esclaves quelque part, qui ont des besoins, quand elles viennent, ils font cure d'âme. Cure d'âme. Oh, je ne sais pas quelle cure d'âme ils font. Cure d'âme. Bon, je ne sais pas, le mot là, si je le prononce, ce n'est pas bon. Je vais laisser ça. Mais les gens qui ont des problèmes, des difficultés, quand ils viennent au Seigneur, il faut les aider à s'en sortir. Il ne faut pas les enfoncer. Combien de pasteurs, soi-disant pasteurs, ont été des tueurs d'âmes? Des tueurs d'âmes. Des sorciers charismatiques. Des meurtriers. Des violeurs. Il vient de Danois dans ces jours, j'ai entendu un témoignage. Dans une église, je n'ai pas dit son nom, on invite un soi-disant prophète. Quand il prêche, semez dans mon ministère. Semez dans mon ministère. Moi, je vais vous dire ce matin.
Ces genres d'offrandes ne servent pas Dieu. Vous m'entendez bien ce matin? Si quelqu'un dit s'aimer pour que lui mange, ce n'est pas un serviteur de Dieu. Et les gens qui sont émotifs, les femmes qui aiment les choses sensationnelles, elles sont saisies pour dire, ah, l'homme de Dieu, il est comme Élie, il dit, prépare-moi d'abord, si je mange d'abord, si je suis rassasié, je vais prophétiser. Parce que le langage, quand les gens souffrent, ils ont faim, et ils vont être rassasiés d'abord. C'est quel message ça? Et quand je donne l'argent, il prend l'argent et va dans les hôtels pour tuer les femmes. Dans la ville, il couche les jeunes filles qui l'ont vu au programme, qui ont crié. Vous qui criez trop, là, ne criez pas trop. Elles ont crié, elles ont pris en elles-mêmes. Elles ont dit, oh l'homme de Dieu. Et après, il dit, bon, allons dans tel hôtel. Dieu fait la cure d'âme. Il va bien la curer. Mais malheur à lui. Cette fois-ci, il est tombé sur une jeune fille qui craint l'Éternel. Alléluia. Qui craint l'Éternel. Il lui a fait la proposition, elle a dit, mais c'est pas toi qui viens de prêcher tout à l'heure. On a pris comme un serviteur de Dieu. C'est ça qui me fait des avances comme ça. Il dit non, tu sais, oh, laisse tomber. Ça là, on fait ça pour plaire aux gens. Voyez-vous ce qu'ils disent? C'est pourquoi quand vous vous promenez là, vous appelez sur vous la malédiction. Quand vous savez n'importe où l'argent, hein? Et quand on parle des choses importantes, vous êtes là, timide, attentiste. Vous n'avez pas les priorités. Mais quand quelqu'un menteur se met devant vous pour crier, tu es censé de toi, tes affaires vont mal, et puis tu donnes ton argent. Tu donnes ton argent dans le faux, dans le vide, dans la malédiction. Je vais te dire ce matin. Amen. On dit, il y a un programme, de temps en temps, il y a tel homme de Dieu, et on ne parle pas de Jésus-Christ, hein, mais on parle de leur puissance. On parle de leur nom. C'est eux qui sont vus des pancartes, des affiches partout, attirants, pour dire rentrer gratuitement, mais sortir KO. On vous vide tout. On prend tout et vous êtes content. On dit, ah, alléluia, alléluia. Oh, il n'y a rien qui ne marche. Il n'y a rien. Aucune délivrance. Aucune guérison. Vous revenez à zéro. Parce que votre argent, vous avez donné à quelqu'un un adultère, un menteur, un voleur, un arnaqueur,